Coucou les balances, je suis ravie de vous faire votre horoscope du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Alors, on va aller voir ton énergie du mois. Quelle est l'énergie qui t'accompagne pour le mois de novembre? Alors, quelle est ton énergie? Waouh, oh j'adore, elle est trop belle. Enfin, je les aime toutes, hein, mais... On a la gardienne du miroir. Prenez le temps de réfléchir. Alors, en fait, ce que je ressens avec cette carte, c'est comme si l'univers avait envie de te dire de prendre soin de toi, de te chouchouter. Tu vois, là, je vois là, une belle chevelure, une magnifique chevelure, elle a des bijoux. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que regarde-toi dans le miroir. Regarde-toi dans le miroir et peut-être dis-toi un je t'aime. Je m'aime et je suis fière d'être qui je suis. Je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Pourquoi? Parce que en regardant, en fait, on dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Et en fait, c'est vraiment ce que je ressens. C'est que peut-être que tu as passé toute l'année, là, tous les mois avant, à prendre énormément soin de quelqu'un ou de ta famille ou de ton entourage. Et en fait, là, on est en train de te demander de te reconnecter à l'univers. Parce que quand tu vas aller à l'intérieur de toi, tu vas te rendre compte que tu fais partie de l'univers, que chaque étoile est en toi, que tu es connecté avec le grand tout. Et je pense que ça va te faire du bien. C'est peut-être un message qui va te soulager, qui va te faire lâcher certaines choses en fait. Donc prenez le temps de réfléchir, je dirais prends le temps de te connecter à qui tu es et à cet univers qui fait partie de toi. Allez. Alors, allons voir ton état d'esprit. Ok, alors j'en ai beaucoup qui ont sauté. La première qui apparaît, c'est ça. Angoisse et peur. Alors, je vais t'en tirer une autre. J'aimerais savoir ton état d'esprit. Ok, regarde. Voilà, il fallait en tirer deux. En fait, ce que je sens, c'est une grande sensibilité pour toi. Et en fait, on m'a dit que cette carte, je ne pouvais pas la laisser toute seule parce que ça allait te faire peur. J'avais l'impression que ton enfant intérieur allait avoir très très peur. Et donc du coup, on m'a dit tire-en une autre parce que ça va équilibrer en fait. Et regarde, c'est génial parce que tu as angoisse et peur, mais tu as apaisement des émotions. Regarde, laisse-toi imprégner des couleurs. Là, on a vraiment ce soleil. Tu vois. Donc ce qu'on est en train de te dire, c'est que c'est passager. C'est aussi le moment pour toi d'aller à l'intérieur de toi et de voir ce qui se passe. Il y a des ombres, il y a des peurs qui remontent, mais on te dit aussi que ça va passer parce que tu vas pouvoir en fait apprendre sur toi et apprendre à gérer entre parenthèses tes émotions qui remontent en les acceptant. Allez, on va aller voir tes désirs. Qu'est-ce que tu souhaites pour le mois de novembre? Alors, hop, on a un choix à faire. On a amour durable qui est ressorti. Ah, c'est drôle parce qu'avec le poisson, ces deux cartes sont ressorties mais pas dans le même sens. Alors, donc je ne sais pas si ton ascendant est poisson. On y va. Alors, une autre carte pour tes désirs. Ok, on a le lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, toi, ce que tu aimerais, c'est que les choses avancent. Tu aimerais pouvoir prendre une décision par rapport à un amour, par rapport à une relation sentimentale, mais on te dit de lâcher prise. C'est important que tu lâches prise parce que je pense que pour l'instant, tu dois te recentrer sur toi. Peut-être que tu cherches la réponse à l'extérieur, mais là on est en train de te dire que le plus important c'est pas l'autre, c'est toi. Tu vois, on te recentre sur toi-même. On te dit d'aller vraiment à l'intérieur de toi. Plus tu vas aller à l'intérieur de toi, plus tu vas te recentrer sur toi-même, plus tu vas accueillir tes émotions et plus la situation va se débloquer. Alors, hop, quelles sont tes aides pour le mois de novembre? Alors, quelles sont tes aides pour le mois de novembre? Oh, on a l'enfant intérieur. Ah, c'est trop beau. Espièglerie, gaieté, innocence et émerveillement. Alors, ce que j'ai envie de te dire, c'est toujours pareil, c'est que quand tu vas aller à l'intérieur de toi, en fait, tu vas
Essaye d'aller plus au niveau du chakra sacré, donc connecter le chakra sacré et le chakra du cœur, puisque c'est là où tu vas retrouver ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur, il va te demander d'être plus dans la joie, d'être plus dans l'instant présent, de t'amuser. Tu vois, là, on voit un enfant qui court dans l'herbe, qui s'amuse avec les papillons, qui se prend pas la tête, en fait. Donc, tu vois, il faut retourner un peu à la base, à la source de qui tu es vraiment et de tous les désirs que tu aimerais accomplir. Alors, ensuite, on va aller voir au niveau des blocages. Attends, je vais te mettre là, comme ça, t'en profites. Hop. On va aller voir au niveau des blocages. Qu'est-ce qu'on a au niveau des blocages? On a un chant dans la nuit, les talents cachés. Ça ne m'étonne pas. Tu vois, pour toi, Balance, ce que je ressens, en fait, c'est que tu as énormément donné aux autres. Tu donnes énormément aux autres. Que ce soit la famille, les enfants. Voilà. Tu es sûrement une personne qui a un grand cœur, qui peut-être ne sait pas dire non et qui dit souvent oui. Enfin voilà, quelqu'un qui rend des services, qui est toujours à l'écoute, qui fait peut-être passer les autres en premier. Et ce qu'on est en train de me dire, c'est que tu as peut-être laissé de côté, en fait, en grandissant, une part de toi-même. Tu as peut-être laissé un peu tes désirs ou tes rêves enfouis à l'intérieur de toi, au profit des autres, au profit de la société, des choses comme ça. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'avec l'oiseau qui est dans la nuit, c'est que là, l'univers, il veut te dire que peu importe ce qui se passe, peu importe tes préoccupations, le mois de novembre, on te demande d'aller à l'intérieur de toi, de vraiment te reconnecter à qui tu es, quitte à faire ressortir peut-être des choses qui ne sont pas agréables. Mais vraiment, tu vois, je ressens que une fois que tu seras connecté, peut-être tu auras envie de pleurer, tu vas avoir les larmes qui vont monter, tu vas pas comprendre pourquoi. Mais c'est simplement ton enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer. Ton enfant intérieur, il est toujours là et en fait, il veut te dire que tu as beaucoup de rêves, beaucoup de désirs qui ont été complètement étouffés par ta vie d'adulte, par la société, par tout ce que tu vis là aujourd'hui. Et ça demande vraiment à sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir au niveau professionnel pour le mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le mois de novembre? On a le 7 de coupe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 4 de bâton. Alors, c'est pas du pro, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la justice. Ok. Bon, je comprends la balance, je comprends. Ok. Donc, pour certains, il y a des démarches administratives qui sont en cours. Et donc, du coup, c'est pas possible. En fait, vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas prendre soin de vous. En fait, je pense que pour certains, vous croulez sous les papiers administratifs ou il y a peut-être un procès et donc du coup, il faut que les choses soient bien carrées. Voilà, vous n'avez pas la tête à vous asseoir, à vous mettre en méditation ou à faire une séance de yoga ou à penser qu'à vous. Pour l'instant, le plus important, c'est cette histoire peut-être de relation, de couple, peut-être ce procès, peut-être il y a un divorce pour certains, vous êtes en pleine séparation. Mais voilà, du coup, il y a des choses administratives à faire. C'est comme si la société et toutes ces contraintes étaient en train de vous grignoter, en fait. Et donc, vous êtes un peu perdu parce qu'il y a plein de choses à faire. Peut-être vous êtes complètement débordé par la situation ou alors vos journées sont tellement remplies que vous ne pouvez pas prendre soin de vous. Vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas. Et pourtant, la guidance vous dit le contraire. La guidance, elle inverse les choses. C'est-à-dire qu'elle vous dit que les solutions vont arriver à partir du moment où vous allez aller à l'intérieur de vous. Donc, voilà. Alors, ici, on n'a pas de pro. C'est surtout au niveau sentimental et au niveau émotionnel. Alors, ensuite, on va aller voir du coup au niveau sentimental. Comme ça, on aura un peu plus d'indications. Ok, on a un blocage mémoire karmique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une rencontre par un moyen de télécommunication. Et on a âme sœur, flamme jumelle.
ça va pas parler à tout le monde, mais le premier message que je reçois, c'est que pour certains balances, en fait, peut-être la justice, comment dire, vous impose une distance entre vous. C'est-à-dire que peut-être que, je sais pas, je pense à une séparation au niveau des enfants et tout. Peut-être que cette personne ne peut appeler qu'1 jour par semaine. Je vous mets ici. Ne peut appeler qu'1 jour par semaine. Ou alors, elle peut venir voir les enfants que tous les 15 jours. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Je pense aussi, alors ce que je ressens pour certains, c'est qu'il peut y avoir de la colère. Là, j'ai l'âme sœur flamme jumelle, mais pour moi, c'est surtout de la colère. De la colère parce que de la frustration, parce que la communication donc est bloquée, parce que je ressens aussi une certaine protection à avoir par rapport à cet autre au niveau de la justice. En fait, c'est comme si vous avez les poings et les mains liés pour certains. Ok. Alors, il faut que j'aille voir autre chose. On va aller voir la situation générale. Parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a aussi des enfants qui sont impliqués là-dedans. On a le 2 de Pentacle et on a l'As de Pentacle qui ont sauté. Donc, je pense que cette situation au niveau du tribunal ou au niveau des papiers administratifs, ça vous cause énormément de stress et d'angoisse parce qu'il y a des problèmes financiers derrière. Parce que pour l'instant, si vous êtes en procès ou des choses comme ça, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et donc, du coup, ça te bloque énormément. Alors, ok, donc ça ce sont les 2 cartes qui sont sorties en plus. Alors, c'est un tirage général. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Ouais, on a le 5 de Pentacle. Ok, donc là, on a un manque. Je pense qu'il y a certaines personnes, les fins de mois sont très difficiles et ça vous pèse énormément. C'est pour ça que pour l'instant, tu ne peux pas faire de la méditation, tu ne peux pas faire du yoga, tu ne peux pas, au niveau de la spiritualité, te développer comme tu devrais le faire. Voilà, on a le 10 de bâton qui ressort, on a le fardeau. Ouais. Alors, écoute, ce que la guidance est en train de me dire, c'est que cette histoire de procès, ces histoires de papier, ce réajustement, ça va encore durer plusieurs semaines. Et donc, du coup, on t'invite vraiment quand même à prendre au moins 5 minutes pour toi, pour te détendre. Ou alors pour t'amuser avec tes enfants. Mais vraiment, je sais que ça va être dur à faire, mais de lâcher prise là-dessus et de t'aérer la tête. C'est-à-dire que plus tu vas rester dans cette situation et moins tu pourras voir l'aboutissement. Alors que si tu prends les choses à l'envers, que tu essayes de t'amuser au moins 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes par jour avec tes enfants, te faire du bien, ça va alléger en fait cette période. Parce que là, tu vis une période qui est assez compliquée. Ok, situation générale. Ouais, on a un roi de bâton. Bon, on a quelqu'un qui impose ses décisions, qui impose ses désirs, qui a envie de faire à sa façon et qui ne prend pas du tout en considération tes propres besoins et tes propres désirs. Ouais, c'est ça. En fait, il a le cap de coupe avec lui. Donc, cette personne ne veut rien écouter. Il écoute que ce que lui l'arrange, en fait. Il veut entendre personne d'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, tu vois, ça doit cesser. Ça doit cesser parce que cette personne, elle n'est pas la seule à décider. Il va falloir trouver un compromis, en fait. Et c'est ça qui va être long. Ça va prendre du temps. Ouais, on te demande d'avoir la force et le courage. Peut-être que cette personne est très impressionnante. Hein. Elle peut peut-être être un peu agressive, tu vas être un peu impulsive. Partir au quart de tour, par exemple, tu lui dis quelque chose, elle monte vite voilà, dans les tours. Et on te demande d'avoir beaucoup de courage. Il y a aussi une question de savoir lui parler à cette personne. Savoir contourner sa façon d'être. C'est-à-dire ne pas l'affronter directement, mais savoir canaliser ça. Tu vois? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est ça. Ok.
Donc, on t'invite à ne pas rentrer dans son jeu. En fait, c'est ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il aimerait. Mais ça, il faut que tu arrives à prendre du recul. Et c'est aussi pour ça que la guidance te dit de prendre 5 minutes pour toi. Parce que tu as besoin de ce moment-là pour prendre du recul, pour faire baisser les émotions. Et ensuite, tu pourras affronter cette personne et tu pourras affronter la situation. Que ce soit un procès, de la paperasse administrative. Donc, c'est vraiment très, très, très important. Tu vois. Ok, alors je vais te donner une carte d'activation. Donc déjà, je vais enlever tout ça. Donc il y en a encore pour plusieurs semaines. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu t'armes de patience et surtout que tu fasses le plein de joie, de bonheur. En fait, il faut que tu arrives à voir tous les petits instants qui te font du bien. Et il faut que tu te raccroches à ça. Que tu te raccroches, par exemple, si tu as des enfants, tu te raccroches à tes enfants, au bonheur d'être avec tes enfants. Allez, hop, bah c'est celle-ci qui arrive. Donc on a le chakra racine. Chakra racine, la fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. Tu vois ce besoin de sécurité? Ça aussi, ça doit être très perturbant pour toi de ne pas te sentir en sécurité et même au niveau financier. Alors, je vais te lire l'exercice. Fermez les yeux et inspirez profondément, puis expirez avec un soupir audible. À présent, dirigez votre attention vers vos émotions. Que ressentez-vous? Vous exprimez-vous selon votre désir dans votre vie quotidienne? Avez-vous le sentiment d'être inspiré? Que faites-vous pour exprimer votre créativité? Et qu'en est-il de votre sexualité? Peut-être l'heure a-t-elle sonné d'entreprendre un nouveau projet ou de vivre un nouvel amour. C'est drôle, j'ai encore lu... Regarde, je t'ai lu le chakra sacré. Oh non. Tu vois ça? C'est la carte du chakra sacré, ça. On a la couleur orange. Bon, ok. Alors toi, Balance, tu as 2 exercices à faire. Donc là, je vais te dire l'autre maintenant. Prenez le temps de scanner mentalement votre corps. Quelles sont vos sensations? Essaie-t-il de vous communiquer une information? Vous sentez-vous ancré? Quelle est la profondeur de vos racines? Avez-vous le sentiment d'être connecté à la terre-mère et au cosmos? Observez, connecté au cosmos. Observez votre lien au plan physique. Quand avez-vous marché pieds nus dans la nature pour la dernière fois? Donc tout est relié. Alors toi, Balance, je t'invite vraiment à te connecter à ton chakra racine et ton chakra sacré. Par l'enfant intérieur, par la connexion avec la terre-mère, par la connexion avec le cosmos. Tu as besoin en fait d'un alignement parfait. Alors, est-ce que tu la vois bien? Voilà, bon, je t'invite à mettre sur pause et à bien t'imprégner de cette couleur rouge. Voilà, je te souhaite plein de courage, plein de force à toi. Et surtout, n'hésite pas, si tu veux laisser un commentaire, ça sera avec plaisir. Voilà, et moi je te dis à la prochaine guidance.